le ventricule droit. Le ventricule droit, vous pouvez le voir visuellement, donc voir sa fonction visuellement déjà, voir s'il se contracte bien ou pas. Et en coupe apicale stricte, donc vraiment vous devez être strictement en coupe apicale, pas une coupe qui est déviée. Vous prenez le Escrime VD, donc ici, toujours un balayage à 100 mm par seconde. Vous diminuez un petit peu les gains pour que ce ne soit pas faussé. Et ici, donc on a un Escrime qui est à 13, qui est correct. C'est combien la valeur normale du Escrime? Supérieur à 10. Donc c'est 9,5 9,5. et 17 pour le TAPS. D'accord? 9,5, 17. Et ici, vous lancez un TM toujours en étant le plus aligné possible sur une coupe apicale stricte. Ici, généralement, je diminue un petit peu le balayage parce qu'on voit mieux le TAPS. Donc le TAPS ici, il est à 18, donc il est correct. Donc la fonction VD longitudinale. Parce que ici, longitudinale, pourquoi? Parce qu'on va vraiment voir cette excursion de votre anneau tricuspidien. L'autre manière d'évaluer la fonction VD, ici par contre, je vais un petit peu décaler ma centre pour dégager un peu mieux les cavités droites. Donc je ne suis plus en coupe apicale stricte, mais je suis sur une coupe apicale centrée sur les cavités droites. Ça me permet d'avoir une meilleure visualisation de votre ventricule droit. Et le ventricule droit, donc ici on va voir la fonction radiale. La fonction radiale, la mesure qui est vraiment intéressante à faire, c'est la fraction de raccourcissement de surface, ou fractional area change, où on va avoir un rapport entre la surface télésystolique et la surface télédiastolique du ventricule droit. D'accord? Donc, vous prenez la surface, vous faites la mesure de la surface en télédiastole. Je vais augmenter un petit peu les gains. Vous faites la mesure de la surface. Hop. Vous allez la mesurer comme ça. Et puis, vous reprenez la surface en télésystole. On est là. Vous mesurez et vous faites le rapport entre les deux pour vérifier si la fonction radiale elle est correcte ou pas. Mais ici, le rapport il est correct. Vous pouvez vous amuser à le calculer tout à l'heure. Mais en tout cas, il a l'air bon. Il faut que la fraction de raccourcissement de surface soit supérieure à 30 voire 35%. D'accord? Pour qu'elle soit correcte. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'index de Tay, mais on l'utilise un peu moins. Ça, si vous voulez, on pourra en discuter une autre fois. Voilà. Mais je pense que je vous ai dit le maximum sur l'écho normal. Ce qui va nous rester, c'est la course au costal. Donc tu fais une pause.